Bonjour à tout le monde. Le débat scientifique est très fort concernant la controverse autour des électrochocs. Ce qui est vraiment frappant lorsque l'on parcourt ces discours est le contraste entre, le calme et l'assurance avec laquelle les instances qui prônent ce type d'intervention le proposent, et deuxièmement, l'évidence criante des effets indésirables qui suivent les électrochocs. Ce calme et cette assurance sont transmis par le choix des mots. On ne parle plus d'électrochoc. Le terme exact de l'intervention médicale, et je ne vais pas le nommer comme un traitement, c'est une intervention médicale, est désormais l'électroconvulsivothérapie. C'est même difficile à le dire. Ou encore la sismothérapie. Le changement d'appellation veut rendre justice à la différence entre la pratique modifiée contemporaine et la version non modifiée d'avant. Lorsque l'on voit des gens recevoir des électrochocs dans les films, par exemple, on voit des scènes dérangeantes. Les personnes souffrent visiblement. Les électrochocs ont même été associés à de mauvais traitements volontaires et à une technique de torture. Le changement de terminologie vient tourner la page sur toute cette réalité que l'on considère ou que l'on voudrait considérer appartenir au passé. De nos jours, les gens reçoivent une anesthésie générale et un relaxant musculaire qui empêche les bris des os et des dents qui avant étaient fréquents. La procédure ne dure que quelques minutes pendant lesquelles les individus sont endormis. L'articulation de ce discours calme et rassurant met en place ce choix de mots qui met de l'avant le terme thérapie au détriment de choc électrique. Je parle d'effets indésirables parce que selon beaucoup de scientifiques, l'électroconvulsivothérapie est une pratique sécuritaire dont les effets indésirables sont transitoires et peu fréquents. Une récente étude portant sur la pratique des électrochocs dans le contexte français rapporte deux affirmations courantes dans ce discours scientifique. La première est l'affirmation d'une efficacité globalement démontrée et la deuxième porte sur le fait que les effets indésirables sont estimés le plus souvent transitoires et peu fréquents. Malheureusement, pour les individus touchés par des effets indésirables, c'est-à-dire nuisibles, ces effets présentent souvent des difficultés de plus grande ampleur que le malaise qui a à la base justifié l'intervention. L'encadré où apparaît cette mention s'appelle l'électroconvulsivothérapie en pratique. Le souci de simplicité et de clarté des encadrés fait que l'information est présentée de façon extrêmement synthétique. Comme conséquence, les effets secondaires des électrochocs sont banalisés. Malheureusement, pour les individus concernés, c'est une réalité bien plus complexe que le ton calme et rassurant cache. Ce ton calme et rassurant ne laisse pas transparaître, par exemple, toute la controverse autour du sujet. C'est comme si la pratique des électrochocs s'était aseptisée avec les modifications techniques. Il n'y a plus de cris, plus de révolte. Mais la peur demeure. Selon les témoignages, les individus qui se retrouvent dans une salle d'attente pour ce genre d'intervention vivent un moment extrêmement difficile avant même l'intervention. S'ils l'acceptent de plein gré, c'est toujours dans un moment d'extrême fragilité et de grande souffrance psychologique, souvent par manque d'alternatives. Mais pensons à toutes les personnes qui sont forcées. Ce moment déjà extrêmement difficile peut le devenir encore plus. S'il est vrai qu'il existe des témoignages qui expriment que les électrochocs ont agi positivement dans leur vie, il est impossible d'ignorer le fait que ce genre d'intervention laisse des séquelles qui, plus souvent que certains n'oseraient affirmer, ruinent une vie. Le traitement par électrochoc est l'un des traitements les plus controversés en psychiatrie.
Il n'y a pas de demi-mesure avec les électrochocs. Soit c'est décrit comme une technique dangereuse et inhumaine, ou bien comme une thérapie efficace et sécuritaire. La question de l'efficacité n'est pas résolue au niveau de la littérature scientifique. La question de la sécurité, bien qu'elle ait été améliorée pour ce qui est du confort de l'intervention elle-même, ne tient pas compte des séquelles. En fait, le problème repose justement là-dessus. Le suivi après traitement par électrochoc est rare au niveau des séquelles. Comme la recherche médicale est surtout tournée vers les chiffres et les données objectives, il n'y a pas de place pour une écoute des personnes concernées. Il semble exister un gouffre entre la position des médecins qui pratiquent les électrochocs et la position de ceux qui critiquent ce genre de traitement. Il y a d'un côté des personnes concernées qui ne se font pas entendre. De l'autre, l'avis médical signifie que ce n'est pas du cas par cas qu'il faut faire, mais qu'il faut regarder les données d'un point de vue général et tenir compte de l'ensemble de la population. Le besoin médical veut cerner l'efficacité des électrochocs à l'intérieur d'un cadre qui est basé sur la généralisation avec des instruments de mesure qui ne voient pas l'être humain. Il faut placer le problème au niveau d'une responsabilité éthique. À ce niveau, on ne discute même pas de l'efficacité encore, qui doit être considérée en tenant compte de toutes les limites et des effets de cette technologie qui n'est pas juste controversée, mais qui a déjà fait l'objet d'interdiction. Ce qui est en jeu est la mise de l'avant de l'être humain et une préoccupation pour la qualité de vie des personnes concernées, le respect et la dignité. Pour répondre à ce problème, la pratique de la psychiatrie bénéficierait d'une écoute active des personnes concernées et de la mise en place d'alternatives en santé mentale.